bonsoir à vous tous. Donc, désolé pour le petit retard au niveau de la séance. Petit problème technique ce soir qui fait en sorte qu'on a dû retarder notre séance. Donc, je vous invite à vous lever. Nous allons prendre quelques secondes de réflexion afin de mieux nous orienter vers les meilleures décisions possibles pour notre développement municipal. Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir. Donc, nous reprenons la séance. Maintenant, nous sommes rendus à la résolution visant l'adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2015. Donc, quelqu'un pour proposer l'ouverture de la séance? Oui, je vais proposer. Proposé par Mme Martine. J'appuie. Appuyé par Mme Saint-Amand. Donc, pour les prévisions budgétaires 2015, est-ce que vous avez quelque chose à présenter au préalable? Donc, est-ce qu'il y a des choses autour de la table? M. Turcotte, on pourrait vous demander de faire la lecture des revenus. OK. Donc, on a au niveau des taxes 7 350 100, paiement des enlieux 365 100, transfert 704 200, services rendus 906 400, imposition de droit 176 100, amende et pénalité 220 000, intérêt 76 000. On a d'autres revenus de 203 000 pour un total de revenus de 10 000 Au niveau des charges, l'administration générale 1 650 400, sécurité publique 1 212 500, transport 1 280 200, hygiène du milieu 2 188 400, santé et bien-être 21 800, aménagement urbanisme et développement 879 200, loisirs-culture 1 710 500, frais de financement 277 000 et l'amortissement 1 430 100. Il y a une conciliation des fins fiscales qui ramène l'excédent à zéro au niveau revenus et dépenses, qui comprend une équilibration budgétaire de 152 300 et une appropriation de surplus libre pour équilibrer le budget. Merci à M. René Turcotte. Donc, je vais en profiter pour vous faire un bref résumé de nos prévisions budgétaires. Donc, au nom du Conseil de la Ville, je suis très heureux de vous présenter les prévisions budgétaires 2015. Ce budget est un budget de positionnement stratégique et a demandé un très grand travail de la part de l'ensemble de notre personnel. Permettez-moi de vous donner les grandes lignes avant la présentation des détails qui seront faits par M. notre directeur général, Alain Desjardins. Pour l'année 2015, nous vous annonçons que nous allons diminuer notre taux de taxation de 1,20 $ à 1,13 $ du 100 $ d'évaluation, soit une réduction de 6 %. Très bonne nouvelle. Donc, nous avons travaillé très fort pour pouvoir réduire notre taux de taxation. Nos valeurs foncières sont en hausse, passant de 381 430 400 à 411 875 700. C'est une excellente nouvelle car collectivement et personnellement, nous sommes plus riches. Cependant, malgré tous nos efforts, il y aura des citoyens qui auront une légère augmentation de leur compte de taxes en raison de la forte hausse de la valeur de leur immeuble, qui sera supérieure à la moyenne de 8 % du rôle d'évaluation de la Ville. Considérant la disparité des nouvelles évaluations, il nous a été impossible d'offrir un impact nul à tous. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus de 50 % de la population auront une baisse de leur compte de taxes. M. Desjardins pourra expliquer de façon plus précise tout à l'heure les gens qui auront une légère augmentation. Toutefois, nous avons de grands défis à relever. Nous devons composer avec les orientations du gouvernement du Québec vers le déficit zéro. Nous sommes coopérants. Nous contribuons. Notre contribution est importante et nous aurons un manque à gagner de 185 000 $ par rapport à 2014, soit 115 000 $ de perte de revenus en compression du gouvernement du Québec et une hausse de la TVQ qui signifie une perte de 68 400.
De plus, nous avons une hausse de notre quote-part de la MRC de l'érable pour un montant de 26 800 $ supplémentaires. Juste pour ces deux secteurs, nous avons un manque à gagner de 210 000 $, soit un montant de 5 cents du 100 $ d'évaluation. Néanmoins, notre Conseil est à l'écoute de ses citoyens et nous avons fait nos devoirs et comme demandé, tant par la population que par le gouvernement, nous avons travaillé afin d'éviter d'alourdir la charge fiscale de nos concitoyens. Nous utiliserons donc nos surplus à la hauteur de 152 000 $ pour diminuer les impacts du budget 2015. Vous savez, depuis septembre 2013, nos budgets d'exploitation sont gelés. Nos employés ont fait un travail remarquable pour revoir leur budget à la baisse et atteindre les objectifs. Tous travaillent très fort et nous en sommes très fiers. Plessisville a une administration publique qui travaille vraiment pour les citoyens et ce budget en est la preuve. Toutefois, nous devons continuer à investir de façon intelligente dans nos projets. Et je dis bien investir, car nous désirons avoir des retombées positives dans notre milieu. Pour l'année 2014, nous avons travaillé, le Conseil et toute l'organisation de la Ville de Plessisville avec les employés, sur une planification stratégique pour les 10 prochaines années. Nous avons donc 5 grandes valeurs, 5 principes directeurs et 5 missions dans notre nouvelle orientation. Nos axes de développement sont, premièrement, des citoyens satisfaits, fiers et engagés. Deuxièmement, un environnement sain, préservé et durable. Troisièmement, un aménagement du territoire réfléchi et attrayant. Quatrièmement, une vitalité économique créatrice de richesses et d'emplois. Et cinquièmement, une administration efficace au service du citoyen et proche de sa population. Et pour soutenir ces 5 axes, nous nous sommes donnés comme, premièrement, 14 objectifs qui nous guideront vers l'atteinte de nos missions, 29 stratégies qui nous aideront à orienter nos actions futures et 120 actions qui seront réalisées et démontreront nos valeurs ajoutées à notre collectivité. Afin de réaliser le plan stratégique, le Conseil a donc confié un mandat à notre directeur général. La première chose était de prioriser la mission numéro 4, qui était la vitalité économique créatrice de richesses et d'emplois, et la mission numéro 5, qui était une administration efficace au service du citoyen et proche de sa population. Deuxièmement, nous avons demandé aussi d'avoir une nouvelle organisation qui sera compatible avec notre orientation. Nous avons aussi demandé de déposer un plan d'action en développement économique dans le but de stimuler le développement résidentiel et le tourisme. Sachez que nous avions des décisions très difficiles à prendre et nous l'avons fait via une restructuration de notre administration publique et nous créerons aussi un nouveau poste pour dynamiser le tourisme et les événements spéciaux. Pour l'année 2015, nous allons tout faire pour avoir un développement très important dans le domaine de la construction résidentielle, soit celui du développement à la Samar et de l'érablière. À cette fin, nous souhaitons que le développement à la Samar soit prêt à débuter les travaux de construction résidentielle au début de la période estivale. Nous saluons l'investissement de nos promoteurs du développement à la Samar. Ce sont des gens de chez nous qui croient en notre développement et qui investissent chez nous. Nous en sommes très fiers. Ça va nous procurer des retombées très importantes au niveau de nos revenus financiers. La Ville de Plessisville est vraiment prête à se mobiliser pour promouvoir la beauté et le charme de notre municipalité. Et nous avons des stratégies pour accroître le nombre d'habitants et d'habitations dans notre ville. Nous souhaitons donc fortement que nos promoteurs soient prêts pour l'été 2015. Lorsqu'on parle, on vise dans le mille avec la MRC de l'érable, 2015 à 2020, c'est un engagement de notre part et nous allons prendre les moyens pour y parvenir. On vise dans le mille était d'avoir 1000 citoyens et plus pour la MRC de l'érable d'ici l'année 2020. Nos défis sont nombreux. Nous devons être responsables au niveau des dépenses et des revenus. Nous devons agir afin de continuer à fournir des services municipaux de grande qualité et à favoriser la vitalité économique et sociale tout en respectant la capacité à payer de nos citoyens. La Ville de Plessisville
et la paroisse de Plessisville ont certaines particularités qui nuisent énormément à notre développement. La ville recherche des terrains pour développer et la paroisse recherche des services pour développer. Imaginons un seul instant si nous regroupions nos forces collectives ensemble dans la même entité. Imaginons le développement que nous pourrions avoir tous ensemble. Ce serait vraiment incroyable, j'en suis convaincu. Tous les profits de ce grand développement seraient bénéfiques pour tous les citoyens du Grand Plessisville. Cependant, comme cela n'est pas le cas, cette particularité nous demande d'être très innovants pour stimuler notre développement. C'est un défi de taille pour nous et tout autant pour notre voisine. Nous sommes ici pour trouver des solutions et soyez assurés que nous allons trouver tout de même des façons de qualifier notre développement de remarquable pour l'année 2015. Chers concitoyens, vous savez que le secteur commercial et de services a un fort potentiel à la ville de Plessisville. Seulement, nous avons besoin de votre implication et de votre participation pour faire des achats locaux. Le tout devient très important pour notre richesse locale. En achetant localement, vous augmentez votre richesse commerciale, vous conservez des emplois, vous consolidez la rétention de nos commerces et nous serons beaucoup plus attrayants pour d'autres investisseurs dans notre milieu. Sachez que nous comprenons que parfois nous sommes limités à l'égard de la disponibilité de certains produits. Seulement, nous vous demandons un effort afin de favoriser votre économie locale. C'est tellement important. Au niveau des projets pour 2015, nous avons beaucoup à offrir, dont la rénovation de l'aréna, pour laquelle nous prendrons une décision à la suite de l'appel d'offres. Nous travaillons aussi très fort afin de sensibiliser nos 2 paliers de gouvernement à l'obtention de subventions. Le projet de développement à la Samar, pour lequel nous fondons de grands espoirs, pourra nous rapporter des retombées très importantes. La continuité des travaux de consolidation des berges de notre rivière Bourbon à la hauteur de l'avenue Fournier est aussi l'une de nos priorités. Nous avons aussi un programme d'aide financière pour les bâtiments patrimoniaux. Nous souhaitons aider les propriétaires à conserver cette grande richesse, les toitures à tôle pincée, la brique à l'état d'origine, ainsi que les fenêtres en bois, sont des richesses à conserver dans notre milieu. Nous avons un montant de 120 000 $ pour les 3 prochaines années. Nous conservons aussi le programme d'aide financière pour les rénovations de façades au centre-ville. Nous avons une enveloppe de 77 000 $. Nous avons aussi le prolongement du sentier Bourbon, pour lequel nous fondons beaucoup d'espoir pour l'année 2015. M. Desjardins vous présentera la panoplie de tous les projets en détail prochainement et le Conseil aura décidé au cours de l'année. En terminant, nous aimerions doter la municipalité d'ici 2016 de jeux d'eau et nous avons demandé la participation de la paroisse de Plessisville dans ce projet qui serait très apprécié de la part des citoyens de nos 2 municipalités. Donc voilà une brève explication de notre travail et de notre vision. Et je cède maintenant la parole à M. Desjardins qui vous présentera les prévisions budgétaires 2015. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le maire. Écoutez, pour le bien de tous, je vais rester assis et je vais vous présenter une présentation assez rapidement. Mais si jamais il y a des questions, soyez très à l'aise de les poser à la période des questions. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre de la municipalité cette année, c'est qu'effectivement, nous avons un nouveau rôle d'évaluation. Notre ancien rôle avait 380 millions de dollars et il est passé à 411 millions. Vous avez en avant ici une carte pour les citoyens qui sont présents dans la salle. Là, il y a une carte en avant qui vous démontre la région, toute la ville de Plessisville, et vous avez des différentes couleurs. Alors, ce qui est en bleu et en rouge sur cette carte, c'est des évaluations de maisons qui ont passé de plus de 10 %. Alors, c'est quand même important. Et en rouge, c'est plus de 20 %. Alors, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que malheureusement, la valeur foncière de la municipalité a augmenté de 8 % en moyenne. Alors, il y a des gagnants, il y a des perdants. On n'est pas capable, dans la structure actuelle de taxation, de pouvoir faire un effet nul. C'est ce que M. le maire vous expliquait tantôt. Cependant, ce n'est pas parce que vous avez une hausse de taxes cette année, ce n'est pas à cause des budgets, c'est tout simplement parce que votre maison a pris de la valeur. Et ça, bien, c'est rentable pour tous et je vais vous le montrer dans quelques minutes.
Alors, on a passé à 411 millions de nouvelles évaluations. On s'est approché, s'il te plaît. Alors, globalement, notre budget est passé l'an passé de 9 924 000 à 10 100 000 ce qui fait que cette année, nous avons des revenus supplémentaires de 76 400 soit moins de 1 de nouveaux revenus. Alors, ça a l'air de rien, mais ce n'est pas beaucoup d'argent. Sur un budget de 10 millions, quand vous avez 76 000, prenez juste un exemple, l'électricité. Bien, elle demande de 2 jusqu'à 3 probablement cette année. L'essence, bon là, on a ça baisse un petit peu présentement. On est un peu chanceux, on a un petit repos, mais quand ça remonte, ça devient important. Donc, le coût de la vie, c'est quand même 2 et vous avez à peine 0,75 de nouveaux revenus. Ce qui démontre, hors de tout doute, qu'il n'y a pas d'augmentation de taxes, puisqu'en réalité, avec la baisse de 7 sous du centre d'évaluation, bien, on s'est privé de 288 313 $ sur le compte de taxes. Nous avons une légère hausse de 2 $ pour les matières résiduelles par unité de logement. Ce 2 $-là est tout simplement dû à l'augmentation de notre contrat annuel. C'est la raison pourquoi vous avez un 2 $ de hausse. Et nous sommes chanceux. Malgré le 76 000 $ de revenus de plus, là, bien, on a 105 000 de péréquation supplémentaire. La ville de Plessisville a une péréquation de la part du gouvernement. Donc, sans ce 105 000-là, bien, ici, on serait dans le zéro. Là. On serait à moins 25 000 en partant. Donc, il n'y a vraiment pas de hausse de taxes. Et la taxe d'affaires va geler à 5 %. Les impacts qu'il faut comprendre, malgré ce qui se passe avec l'UMQ, ce que vous voyez à la télévision, le gouvernement a été clair avec les municipalités. Nous avons signé un pacte fiscal avec lui, qui est transitoire. Ce pacte fiscal-là, c'est une entente entre les municipalités et le gouvernement, et Plessisville entend bien respecter cette entente-là, puisque malheureusement, le gouvernement nous demande quelques efforts. Il va augmenter notre TVQ. Les villes payent de la TVQ. Alors, on va payer sur notre budget 68 400 de plus en TVQ. Et naturellement, on a des écoles ici à Plessisville, dont la polyvalente des 4 écoles primaires, et on reçoit des taxes, des enlieux de taxes qu'on appelle. Bien, le taux de cotation du gouvernement va baisser, ce qui va faire qu'on va être privé de 114 800 $ de revenus. Alors, c'est pour ça qu'on se prive d'environ 185 000 $ du gouvernement, mais c'est une entente et on va la respecter et on n'imposera pas aucune augmentation pour les citoyens. Alors, sans les coupures du gouvernement, bien, on aurait eu un budget de dépenses en baisse cette année pour une deuxième année consécutive. Tu veux-tu passer à l'autre? Au niveau des dépenses, bien, on a des dépenses qu'on appelle de type incompressible. Il y a 7 800 000. Tantôt, je vais vous montrer un peu c'est quoi les dépenses incompressibles, mais c'est assez rapide. Notre masse salariale totale va augmenter de 38 400 $ et ne prévoit actuellement dans le budget aucune augmentation salariale pour les employés. On a la création d'un poste, actuellement on l'appelle tourisme plus civil, mais ça pourrait changer de nom. Mais ce poste-là, c'est véritablement pour emmener du tourisme à la municipalité et créer des événements chez nous. Alors, et on a le poste d'adjoint à l'administration. Mais malgré la création de ces deux postes-là, notre masse salariale va seulement augmenter de 34 800 et cela est dû grâce à la restructuration que nous avons faite cette année à la municipalité. Nous avons aussi des augmentations de quote-part de la MRC de 7,4 qui nous occasionnent une dépense supplémentaire de 26 800. Alors, les coupures du gouvernement, plus l'augmentation de quote-part de la MRC qu'on ne contrôle pas réellement, bien, ça nous fait 210 000 de plus de dépenses en partant. Et là, il n'y a aucune autre dépense. Là, on n'a pas mis le coût de la vie, l'électricité n'a pas encore monté, il n'y a rien qui est monté. Là. Puis on part à 210 000 en bas, comme strike, comme on dit. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une diminution de nos dépenses non récurrentes. C'est des achats de matériaux ou de projets qu'on fait. On en fera pour 168 000 de moins par rapport à l'année passée. On va quand même faire 152 400 de projets et on va faire des investissements d'environ 16 millions que je vais énumérer dans quelques minutes.
Donc, les dépenses totales de la Ville seront de 10 650 000. Et là, bien, si vous avez suivi tantôt, vous allez me dire, oui, mais on a 10 millions de revenus. Effectivement, c'est un contrôle budgétaire qui va venir équilibrer le tout. Mais faites-vous-en pas, le budget est équilibré cette année sans problème. Et pour le faire, l'équilibration, bien, le Conseil a accepté de prendre 152 000 de votre bas de laine, qui est notre surplus budgétaire, pour équilibrer le budget, pour ne pas imposer d'augmentation aux contribuables. Alors, rapidement, c'est les dépenses. Ce que je vous invite à regarder, c'est le côté écart qui est ici. Regardez ici, la sécurité publique, là, il y a 5 300 $ de plus. C'est dû aux augmentations de la Sûreté du Québec, parce que notre service d'incendie, ses dépenses totales diminuent de 2 500 $ cette année, malgré les augmentations de salaire du personnel. Au service technique, sur un budget de 1,2 million, 1,3 presque, on a 3 000 $ d'augmentation. C'est 0,001 %, ça. C'est ce qu'on appelle des réels gels de budget. L'hygiène du milieu, pour 2 200 000 de projets, on augmente le budget de 11 000 $. C'est vraiment du petit change. Et pour vous donner un bel exemple, au niveau de la santé et du bien-être, ça, c'est les quotes-parts qu'on paye à l'OMH pour payer les déficits d'opération. Bien, eux, ils ont un petit budget de 18 000. Bien, ils montent à 21 000 de cotisation. C'est 3 100 $. Regardez la différence entre les deux postes ici, là. Il y a 1 260 000 $ de différence pour arriver à la même dépense. Il faut véritablement comprendre qu'on s'est surpassé cette année, M. le maire, au niveau des dépenses. Au niveau des loisirs, il y a 31 000 qui est ici, mais il y a 31 000 aussi de revenus supplémentaires à la Ville, puisque c'est des activités qu'on va faire, qu'on va autofinancer. Si ça n'avait pas été de ces activités-là, il y aurait 0 $ de plus dans le budget des loisirs, même avec ce qui se passe à la Ville. Et là, où vous allez me dire, bien, l'administration générale a monté de 274 000. Bien là, c'est tout simplement parce que, dans un premier temps, il y a des dépenses qu'on doit absorber cette année qui sont un peu spéciales. Comme vous le savez, notre maire a démissionné. Il y aura une élection. On a donc prévu 50 000 $ dans le budget. On a les quotes-parts de la MRC que je vous parlais tantôt. Il y a un 26 000 que je dois rajouter qui s'en va dans l'administration générale au niveau des dépenses. Nous avons aussi un soutien économique auprès du CPIP qui va nous demander un soutien de 100 000 $ cette année. Je vous ai parlé de l'embauche d'une ressource supplémentaire, 75 000 $ pour le tourisme. Alors, cette personne-là, l'argent va aussi dans ce département-là. Et nous avons aussi des communications. Cette année, c'est notre 180e anniversaire. Alors, nous allons faire sûrement une petite fête pour fêter ça. Et nous avons aussi le plan stratégique qui va être dévoilé à la population, qui nous demande un peu d'investissement. Mais toutes ces sommes-là se retrouvent un peu dans ces départements ici. Au niveau du développement économique qui est ici, vous avez 141 000. Et encore là, c'est tout simplement du soutien au développement économique, autant commercial pour notre centre-ville qui est dû à cette dépense. Je vous parlais tantôt des dépenses incompressibles. Alors, nous avons une masse salariale de 3,7 millions. Bien sûr, si demain matin, on mettait tout le monde dehors, elle serait compressible, cette dépense-là, mais il n'y a plus personne qui ramasserait votre neige, par exemple. Alors, c'est important de comprendre que ce n'est pas aussi incompressible qu'on le voudrait. Nous avons aussi des dépenses d'immobilisation d'1 400 000 Les quotes-parts au total, regardez, on verse 1 million de notre budget sur les 10 millions. Là. On verse 1 million pour la Sûreté du Québec, la MRC, puis l'OMH. C'est de l'argent que ça, on ne contrôle pas ici à la municipalité. Nos fournitures de services publics, on a 500 000 d'électricité et de gaz pour chauffer tous nos bâtiments, éclairer nos rues. Les matières résiduelles, c'est nos vidanges et notre recyclage. On en a pour 506 000. Les remboursements de la dette, c'est nos intérêts seulement. Alors, on paye 269 000 au remboursement de nos intérêts. Puis, on a par la suite ce qu'on appelle là, du matériel non combustible. Notre essence, l'huile à chauffage, des produits chimiques pour l'usine d'épuration ou de filtration d'eau potable, les services de téléphone, les assurances, les plaques d'automobile, tout ça, bien, on en a pour tout près de 370 000 ce qui fait des dépenses de 7,8 millions. Donc, sur un budget de 10 millions,
bien, il y a déjà 7,8 millions qui sont déjà engagés, qu'on ne peut pas vraiment faire quelque chose là-dessus. Alors, le Conseil doit jouer avec le restant du budget. Ça ne leur donne pas vraiment une grande marge de manœuvre. Pour équilibrer, parce que vous avez vu tantôt, je parlais de 10 millions de revenus, 10 600 000 de dépenses. Alors, c'est tout simplement des écritures correctives qui vont être faites ici, dont, entre autres, l'équilibration du budget avec 152 000. On tire une dépense, 152 000 de nos budgets, puis on les ramène. Donc, c'est tout simplement pour ça. Et 649 200 plus 10 100, ça fait 10 650 200 de budget. Pensez là. Bien oui, c'est ça. Alors, en réalité, ce que ça fait véritablement pour un citoyen, si demain matin, vous n'aviez pas eu aucune augmentation de votre valeur de votre résidence, bien, vous auriez une grosse baisse de taxes parce que vous êtes passé de 1,20 à 1,13 ce qui est une excellente nouvelle pour nous, puisqu'on devient plus compétitif. Souvent, les citoyens ont tendance à nous mesurer en disant « Ah, bien, à Victo, c'est 1,8 ». Bien, on commence à être pas mal proche de Victo à ce niveau-là. Nos taxes d'aqueduc et d'égout sont à 50 sous du 100 pour l'industriel et le commercial. Pour ce qui est du résidentiel, c'est 305 $ pour vos taxes d'égout et d'aqueduc. Matière résiduelle, on a 121 $. C'était le 2,05 $ que je vous ai nommé tantôt. Et la taxe d'affaires devient inchangée à 5 %. Alors, tantôt, je vous ai dit, on reçoit moins d'argent des taxes. Vous vous souvenez, on a eu 105 000 $ de péréquation de plus, on a fait des dépenses, on a fait tout ça, puis on avait juste 76 000 de revenus. Bien, regardez ce que ça donne. L'ensemble des immeubles unifamiliales l'an passé, en 2014, ont versé 2 769 000. Cette année, ils verseront 2 608 000. C'est une baisse de 161 000 $. Donc, on va vraiment avoir moins de taxes de la part de l'ensemble des résidences. Même chose au niveau multifamilial, on a 59 000 de moins. L'industrie va payer 30 000 $ de taxes de moins. Les commerces et services vont payer 34 000 $ de moins. Et les petits terrains vagues, ces choses-là, vont payer 2 379 $ de moins. Donc, c'est près de 288 000 $ de moins en revenus de taxation qu'on va recevoir. C'est véritablement une baisse de taxes que les citoyens viennent d'avoir ce soir par les décisions du Conseil. Mais en même temps, je vous ai dit qu'il y avait des gagnants et des perdants. Alors, les gagnants sont ceux qui ont environ 6 % et moins de nouvelles évaluations. Alors, prenons ces 4 cas qui sont existants. C'est vraiment 4 comptes de taxes qui existent à la Ville, là. C'est les vrais montants que je vous montre. Alors, cette personne-là avait une évaluation de 126 300. Elle est passée à 130 700. Ce n'est qu'une hausse de 3,48 %. Elle aura une baisse de taxes de 36,64 $. Et ça, comme ça, on en a plus de 1055 résidences qui vont avoir ce genre de baisse-là. Mais de l'autre côté, on va avoir aussi des gens qui ont bougé à 6 % qui vont avoir une main. Là, ici, c'est 6,66 $. Alors, vous avez 8 $ d'augmentation de taxes pour cette résidence qui est passée de 136 à 145. Mais là, je vais prendre la dernière. De 116 000 à 141 000, lui, il a eu 21 % d'augmentation. Il est donc sur la carte qui est là en rouge. Ce citoyen-là va avoir une augmentation de 200 $ de taxes. Mais ce n'est pas une augmentation due, encore une fois, parce qu'on le taxe supplémentaire. C'est tout simplement parce qu'il est plus riche de 35 000 $ ici, là, de 25 000 $, pardon. Et là, ce que vous devez comprendre, c'est que ce 25 000 $-là, prenons pour acquis que vous vendriez votre maison à peine 10 000 $ de plus. On va juste dire que vous l'avez vendu 10 000 $ de plus. Vous êtes donc enrichi de 10 000 $ de plus. Mais ce 200 $ de taxes-là, bien, au bout de 10 ans, ça va vous en avoir coûté 2 000. Puis vous allez avoir fait 10 000 de profit. Alors, véritablement, c'est très rentable d'avoir son évaluation qui monte, même si on doit payer un petit peu plus cher de taxes. En réalité, c'est qu'on contribue un peu plus que l'année passée pour les mêmes services, alors que mon voisin va contribuer un peu moins pour les mêmes services. C'est simplement qu'on a 5 $ qui partent d'une poche, ça va dans l'autre poche. Malheureusement, c'est comme ça, mais ces personnes-là sont beaucoup plus riches. Et ça n'a rien à voir avec les évaluations, avec la valeur de l'évaluation. Je vous donne mon exemple personnel.
Tout le monde sait sûrement que je reste sur la rue Napoléon. J'ai une valeur foncière de 177 000. Elle est passée à 185 000 $. Donc, c'est en haut de toutes les évaluations que je vous montre là. Et pourtant, j'aurai 32 $ de baisse de taxes cette année. Ça va? Notre dette est véritablement sous contrôle puisqu'elle sera abaissée encore une fois de 452 000 $, passant de 7 467 000 à 7 14 000 $. Il faut comprendre que quand on parle de la taxe, de la dette totale, ça inclut notre dette totale, donc les emprunts du gouvernement du Québec, nos emprunts à nous, et aussi tout ce qui est les services qu'on a donnés pour des nouvelles rues ou des services comme ça. Malgré tout ça, même si on a un petit peu moins d'argent, on va faire beaucoup de projets en 2015. On va faire tout près de 23 projets qui vont demander des investissements de près de 12 millions. On comprend, bien entendu, que dans ces 23 projets-là, il y a un projet très important qui est l'Arena, et il a été évalué à 6 900 000. Donc, la moitié des 23 projets qui sont là. Donc, un seul projet vient chercher la moitié de l'enveloppe. Mais ce qui est important de voir, c'est que nous allons quand même payer comptant plus d'1 million de dollars de projets. Ça, c'est très, très intéressant à ce niveau-là. Le restant pourrait être des emprunts. Et les projets les plus intéressants pour les plus gros, pour ne nommer que eux, bien, écoutez, on peut prendre, exemple, les travaux de collecteur de la rivière Bourbon. On a 238 000 $ à payer pour une réparation d'une canalisation. Et on a aussi le prolongement du sentier de la rue Bourbon qui va coûter tout près de 200 000 $, même si la distance n'est pas très grande. Malheureusement, on a un tuyau en dessous de ce trottoir d'asphalte-là, le long du parc, et on a découvert une baissière, donc on va faire la réparation de ce tuyau-là en même temps. Les autres projets, c'est des investissements pour la SAMAR pour 1,8 million, l'Arena, bien entendu, mais tout ce que vous voyez ici, là, dans brun, vont devoir être représentés au Conseil, à part la SAMAR. Tous les autres vont être représentés au Conseil, à savoir s'ils vont donner des autorisations. Alors, même s'il y a 8 règlements d'emprunt, peut-être qu'on n'en fera aucun. Ça va dépendre du Conseil puis de la condition financière de la municipalité. L'autre point qui est bien important de savoir, c'est qu'on a aussi 2 200 000 en réserve pour 4 projets importants. On a 414 000 $ pour acheter un terrain dans le parc industriel, pour agrandir notre parc industriel. On a 42 000 $ pour faire la téléphonie IP, ce qui devrait nous faire économiser plus de 20 000 $ par année. Alors, le payback, comme on dit, est très rapide. On a aussi le parc sportif, on a 123 000 $ de mis de côté. Ça pourrait servir, entre autres, pour un jeu d'eau. Et nous avons 1 663 000 $ de côté pour faire des réparations routières. Donc, soyez pas surpris si en 2015 ou en 2016, on annoncerait la reconstruction majeure d'une rue dans la municipalité. L'autre point qui est important, juste, veux-tu revenir une dernière fois, s'il te plaît? On a aussi créé un fonds pour l'Arena. Alors, même si vous voyez 6 900 000 ici, on n'ira jamais l'emprunter au total, puisque déjà, on a accumulé dans un fonds 238 700 pour payer comptant une partie de l'Arena. Et ça n'arrêtera pas, ce fonds-là continue à s'engraisser tranquillement, si on peut dire ça comme ça. Voilà, M. le maire. En terminant, M. le maire, je voudrais simplement vous dire que je voudrais remercier l'ensemble de l'appareil municipal qui a travaillé très, très fort pour atteindre ces objectifs-là. Depuis septembre 2013, tous les budgets de la municipalité sont gelés. Il n'y a pas d'augmentation de dépenses. Pour pouvoir avoir plus d'argent, mes fonctionnaires n'ont pas le choix. Ils doivent trouver des solutions et faire ce qu'on appelle des gains d'efficacité. Et c'est ce qu'on fait depuis 2013. C'est pour ça que vous voyez ce soir un deuxième budget à la baisse au niveau des dépenses. J'en suis extrêmement très fier et je remercie l'ensemble de mon personnel d'avoir réalisé ce beau budget-là. Monsieur le maire, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Desjardins. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'argent accumulé pour certains projets déjà. Comme vous pouvez le constater, il y a eu un grand effort collectif qui a été fait. Je voudrais remercier tous les élus ici autour de la table qui ont travaillé fort pour faire en sorte qu'on puisse être coopérant avec le gouvernement du Québec et puis qu'on puisse aussi être coopérant avec nos citoyens de façon à faire en sorte que notre taux de taxation soit abaissé. Et puis, j'aimerais aussi remercier tous les employés municipaux qui ont travaillé fort. Je pourrais vous dire que, comme M. Desjardins l'a mentionné, depuis 2013, les budgets sont gelés.
Et il y a des employés qui ont été très innovants pour trouver des façons de faire et de livrer la marchandise par rapport à leur projet. Je voudrais remercier les personnes qui sont ici présentes, M. Desjardins comme directeur général, M. René Turcotte qui est ici, ainsi que M. Jean Mercier. C'est des gens qui ont travaillé très fort aussi avec le budget pour qu'on puisse vous présenter un tel budget et nous en sommes très fiers. Merci beaucoup. Proposeur secondaire pour les prévisions budgétaires. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou, appuyé par Mme Allard. Le programme biennal prévoit des investissements en 2015, 6 907 800, 2016, 1 626 600 et en 2017, 568 400 pour un total de 13 102 800. Proposé par Je vais le proposer. M. Destou, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Donc, la loi permet au conseil municipal que le document explicatif du budget, au lieu d'être envoyé à chaque adresse civique, soit publié dans le journal local. Donc, la prochaine résolution vise cet effet-là, que le budget et le programme biennal soient publiés dans le journal L'Avenir de l'Égal. Je vais le proposer. Proposé par Mme Saint-Amand, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. Une période de questions. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Aucune question. Donc, encore une fois, merci pour votre précieuse patience. Et nous allons lever la séance pour les prévisions budgétaires 2015. On a maintenant l'autre séance qui est la séance ordinaire du mois, du 15 décembre. Ça débute par la liste des comptes, qui totalise 1 707 064 84 sous. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou, Appuyé. appuyé par M. Roux. Dépôt du rapport du directeur général du 10 décembre, dans le but de ratifier les décisions, incluant les contrôles budgétaires. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou, J'appuie. appuyé par Mme Saint-Amand. Donc, vous avez reçu copie de la lettre de démission du maire, M. Jean-Noël Bergeron, qui est effective depuis le 2 décembre dernier. Donc, je dois vous aviser, à titre de greffier, que le poste, compte tenu qu'il reste plus que 12 mois avant l'élection générale, devra être comblé par une élection partielle. Donc, le processus va être élaboré au cours du prochain mois pour que ce soit réalisé au cours des 3 mois suivants. Il y a eu dépôt également du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 9 octobre 2014. Proposé. Proposé par M. Non, Roux. c'est un dépôt de documentation. Un dépôt. Excuse. Donc, j'aimerais profiter de l'occasion encore une fois pour remercier les précieux services de M. Jean-Noël Bergeron qui a fait un travail remarquable comme conseiller, comme maire de la ville de Plessisville, quelqu'un qui était très présent, très dévoué. Donc, malheureusement, il a dû prendre une décision difficile, bien entendu. Quand on parle de santé, comme on pourrait dire, ben, la bonne décision à prendre, c'est toujours en faveur de notre santé. Donc, merci à M. Bergeron. Prochaine résolution adopte le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2015. Proposé. Je vais l'appuyer. Proposé par Mme Allard, appuyé par M. Dastou. Le taux d'intérêt sur les arrérages de taxes est maintenu à 18 Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Subvention de 1 000 $ aux scouts pour la collecte porte-à-porte des sapins de Noël le 10 janvier prochain. Proposé. Proposé par M. Roux, appuyé par Mme Saint-Amand. Le trésorier est autorisé à emprunter auprès de la Caisse sous forme de billets un montant maximum de l'emprunt qui va être prévu au règlement pour le secteur résidentiel à Samar, soit 1 865 500. C'est sûr que c'est conditionnel à l'adoption du règlement. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, appuyé par M. Dastou. Dérogation mineure présentée par Christian Gosselin et Maria Filion pour l'immeuble situé au 1005 des Chênes. Donc, le CCU en recommande l'acceptation pour un empiètement de 2,14 mètres dans la marge.
de recul avant secondaire et 6, mètres au lieu de 9 mètres tel que prescrit la réglementation d'urbanisme. Proposé. Proposé par M. Roux, J'appuie. appuyé par Mme Saint-Amand. Sommet sur la croissance démographique de la MRC qui avait différents objectifs, dont un était d'accueillir 1000 nouvelles personnes. Donc, cette stratégie, on vise dans le 1000, qui fait suite au sommet, est en vigueur de 2015 à 2020. Donc, le Conseil croit à la nécessité de favoriser la croissance démographique et par le fait même l'avenir socio-économique du territoire de la MRC. Donc, la Ville s'engage à faire preuve de leadership dans l'atteinte des objectifs du sommet sur son territoire, en posant les gestes suivants inscrits dans son plan stratégique, soit mise en œuvre du secteur résidentiel de la Samar, hausse des activités et des services à la population, et l'axe 4, vitalité économique, créatrice de richesse et d'emplois avec l'agrandissement du parc industriel et le développement du tourisme. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard, Appuyé. appuyé par M. Dastou. Je tiens à mentionner que la Ville de Plessisville va être très active pour améliorer le nombre, pas améliorer, augmenter le nombre de personnes et le nombre d'habitations dans la Ville de Plessisville. C'est un engagement de notre part. Approbation du budget révisé de l'OMH pour 2014, qui porte notre quote-part, plutôt le déficit de 72 176 à 72 611. Proposé. Proposé par M. Roux, Appuyé. appuyé par Mme Allard. Il y avait une reconnaissance de taxes municipales accordée à Don Rémy par la commission municipale qui vient échue prochainement. Donc, la commission municipale demande au conseil de se prononcer sur le fait que Don Rémy est toujours, rencontre toujours les conditions pour être reconnu exempt de taxes. Donc, le conseil confirme qu'effectivement, c'est le cas. Je vais proposer. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyé. appuyé par Mme Allard. Vente de terrain dans le domaine de Rablière à Jessie-la-Montagne et Stéphanie Desrosiers. Je C'est propose. le prix 28 138, les mêmes clauses qu'habituellement, donc l'obligation de construire dans un délai d'1 an et le maintien d'arbres ou la plantation là, selon le minimum requis pour le terrain. Dans ce cas-là, c'est 8 au total. Proposé par M. Nadeau, Je vais le proposer, effectivement. appuyé par M. Dastou. Donc, tantôt, le programme du gouvernement du Québec a annoncé le 7 novembre dernier concernant l'abolition du volet 4 du programme VELOS visant l'entretien de la route verte. Donc, ça affecte le parc linéaire des Bois-Francs. Donc, le Conseil transmet la résolution au ministère des Affaires municipales et lui demande de rétablir le volet 4 du programme VELOS 2 visant l'entretien de la route verte. Proposé. Proposé par M. Roux, J'appuie. appuyé par Mme Saint-Amand. L'Union des municipalités du Québec propose un regroupement d'achats pour les services de sécurité incendie, ce que la Ville accepterait de lui confier pour ses achats au niveau service incendie pour 2015. Proposer. Je vais proposer. Proposé par Mme Saint-Amand et appuyé par Mme Allard. Modification d'une résolution adoptée en juin pour réduire l'appropriation qui était prévue de 5 000 à 1 500 $. C'était dans le cadre d'application du programme de subvention pour amélioration au centre-ville. Et on abroge la résolution 356-14 du 24 novembre qui traitait du même objet. C'est proposé. Proposé par Mme Allard et appuyé par Mme Saint-Amand. Donc, c'est de l'argent qui avait été amené au budget à partir des réserves et qui est retourné en réserve pour 3 500 $ pour l'année 2015 pour l'application de ce programme de subvention. Modification de la résolution 369-94, adoptée le 24 novembre aussi. C'est par le remplacement du chiffre 3500 par 3697,22. C'est la quote-part de la municipalité à la coopérative d'habitation Saint-Calix. Proposé. Proposé par M. Roux, Je l'appuie. appuyé par M. Dastou. Il y a eu le dépôt d'une liste de créances douteuses qui totalise 3 551,40 $. Donc, on recommande de radier. Je
Fait proposer. Proposé par Mme Allard, Je l'appuie. appuyé par M. Dastou. On a ensuite remboursement des différences de caisse de la petite caisse pour l'année 2014 au montant de 90 $. Proposé Moi, par je vais M. proposer. Dastou, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Appropriation de 113 700 $ de l'excédent de fonctionnement au bénéfice des excédents de fonctionnement affectés pour la rénovation de l'aréna 73 900 et la révision du plan d'urbanisme 39 800. Je propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Dastou. Appropriation de 12 129,58 des activités de fonctionnement, soit de budget en cours au bénéfice d'activités d'investissement. C'est pour fermer différents projets, soit surveillance des travaux du stationnement de l'hôtel de ville, surveillance des travaux de la passerelle et des travaux de stabilisation des berges et de la rue Olivier. Fait proposer. Proposé par Mme Allard, Je l'appuie. appuyé par M. Dastou. Les tarifs pour accès à Immonette pour la consultation du rôle d'évaluation sont modifiés à compter du 1er janvier 2015. 20 $ maintenant au lieu de 18 pour les utilisateurs ayant un abonnement. Et les utilisateurs occasionnels, le tarif passe de 25 à 27 $. Proposer. Proposé par Mme Saint-Amand, Je l'appuie. appuyé par M. Dastou. Appropriation de 152 300 du surplus libre. Affectation à l'exercice suivant. Donc, c'est pour balancer le budget qui a été adopté tout à l'heure pour 2015. Je vais proposer. Proposé par M. Dastou, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Appropriation de 1193,86. C'est encore là d'excédent de fonctionnement affecté réhabilitation d'infrastructures routières pour la fermeture du projet infrastructure routière 2013. Proposé. Proposé par M. Roux, Je l'appuie. appuyé par M. Dastou. Le greffier est autorisé à prendre les procédures pour la perception des comptes de taxes municipales et d'affaires. Ça totalise 46 401,90 $, soit des arrérages où il n'y a pas d'entente avec la municipalité pour le paiement. Proposer. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyé. appuyé par Mme Allard. En 2015, un congé férié le 1er juillet est un mercredi. Il est reporté au vendredi 3 juillet. Fait proposer. Proposé par M. Dastou, appuyé par Mme Allard. Adoption du document rapport de la Direction générale réorganisation de la ville daté du 12 décembre 2014 et mandat à la Direction générale de prendre les décisions et mesures décrites dans les conclusions 1 à 4 du document. Je propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par Mme Allard. Adoption du second projet de règlement qui modifie le règlement de zonage pour l'ajout de certains usages dans la zone de la dominance industrielle numéro 139. Fait proposer. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Un avis de motion pour la présentation au prochaine séance de règlement qui va modifier le règlement de zonage pour modifier les usages de la zone 139. Fait donner l'avis de motion. Mme Saint-Amand va donner l'avis de motion. Un autre avis de motion, cette fois-ci pour une modification au règlement 1593, programme d'aide financière intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales du centre-ville pour prolonger l'application du programme jusqu'au 31 décembre 2015. Je vais donner l'avis de motion. M. Roux va donner l'avis de motion. Un autre avis de motion, c'est un règlement pour modifier le règlement 1161 concernant l'inspection des bâtiments et l'émission des permis. C'est pour la modification des tarifs à compter de 2015. Fait donner. Avis de motion donné par Mme Saint-Amand. Les membres du Conseil ont reçu les projets de règlement pour les 3 règlements qui font l'objet d'un avis de motion.
Donc, la prochaine résolution est pour la dispenser de greffier de la lecture des règlements lors de l'adoption. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Je l'appuie. appuyé par M. Dastou. Donc, les membres du Conseil ont reçu et pris connaissance de différents règlements, 1628 à 1631. Donc, le règlement 1628 modifie le règlement sur les véhicules, la circulation des véhicules et outils et des camions. C'est pour augmenter le poids minimum de 3 000 à 4 500 kg pour être maintenant un véhicule lourd. C'est pour que ce règlement-là soit maintenant uniforme avec le Code de sécurité routière qui avait été modifié pour la même chose. Donc, pour être capable d'appliquer notre règlement, il faut être uniforme. Au niveau du règlement 1529, modifie le règlement 1532 relatif aux conditions prescrites pour l'usage de certains tarifs de stationnement et de places publiques. Donc, ça vient faire une mise à jour suite aux travaux qui ont été effectués à l'Hôtel de Ville, donc stationnement de l'Hôtel de Ville. Donc, on adopte le nouveau plan qui reflète la situation actuelle, où sont maintenant les cases réservées, cases pour personnes handicapées, de même que les cases qui sont pour les véhicules électriques qui utilisent les bornes de recharge. On a le règlement 1630, c'est le règlement qui décrète les taux de taxation pour l'année 2015. Donc, la taxe foncière générale est à 1,13 $. Les tarifs pour l'enfouissement sanitaire, l'enlèvement des déchets et tout est majoré de 2,05 $. Les tarifs pour l'aqueduc et l'égout demeurent les mêmes. Et la même chose pour la taxe d'affaires. De même que les compensations, celle de la MRC qui est fixée à 1,5997 $ du 100 $ d'évaluation. Pour ce qui est des paiements, ça demeure comme les années passées, 4 paiements pour les taxes foncières d'ici le montant et 300 $ ou plus. Règlement 1631 sur les animaux, c'est un règlement qui vient remplacer le règlement que nous avions qui concernait les animaux, soit les chiens, chats et autres animaux. Donc, le règlement est refondu au complet. C'est pas mal le même règlement qui est repris avec quelques modifications mineures. Et on a le règlement... Non, ça complète pour les règlements de cette résolution-là. Je le propose. Proposé Je par les M. propose. Nadeau. Je les propose. Proposé par M. Nadeau, Je les appuie. appuyé par M. Dastou. Un autre règlement, c'est le 1632. C'est le règlement qui décrète une participation au secteur résidentiel de la Samar et qui prévoit un emprunt maximum de 1 865 500. Donc, ça approuve l'entente qui est intervenue entre les promoteurs et la Ville de Plessisville, qui prévoit dans le budget des travaux une participation municipale de 1 865 500. Dans cette somme-là, montant de 8 159 est récupéré au niveau dans des lots situés qui n'est pas propriété du promoteur et une autre somme de 6 677 sur l'autre terrain également desservi, mais qui ne fait pas partie des terrains du promoteur. Ces deux propriétés-là pourront payer comptant ou sur 20 ans suite à l'emprunt qui sera fait pour la part de la Ville. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Je l'appuie. appuyé par M. Dastou. Moi, je vais voter contre. Donc, vous demandez le vote, Mme Oui, Saint-Amand? oui. Donc, on va demander le vote, M. Turcotte. M. Roux, est-ce que vous êtes pour ou contre? Pour. Pour M. Roux. M. Dastou? Oui, moi je suis pour. M. Dastou est pour. M. Nadeau? Je suis en faveur de ce règlement-là aussi. OK. M. Nadeau est en faveur du règlement. Et Mme Allard? Je suis pour. Mme Allard est pour aussi. Mme Saint-Amand, est-ce que vous auriez aimé justifier votre point de vue? Mme Saint-Amand pour voter, par exemple? Ah, Moi, Mme je Saint-Amand, vote- je vous vote êtes contre? Non, donc, c'est adopté à la majorité. Est-ce que Mme Saint-Amand, vous aimeriez justifier votre point de vue?
Oui, disons que le mois dernier, on avait voté ce projet-là. Comme je l'ai expliqué, je ne disais pas que j'étais contre un développement dans la ville de Plessisville, bien au contraire. C'en était contre le taux. L'an passé, il y a eu un vote là-dessus. Et puis, le secteur devait, le projet de la SAMAR devait se faire sur 2 phases. Et le taux était à ce moment-là de 40 par les contribuables et 60 par les promoteurs. Et sur la deuxième phase, ça devait être de 80 par les promoteurs et 20 par les contribuables. Cette fois-ci, c'est pratiquement 50-50 et il y a un seul secteur, je veux dire, ça se passe dans 2 phases, il va y avoir seulement une seule phase, et c'est pratiquement 50 %. Alors moi, je ne vois pas pourquoi, en tant que citoyenne, que je paie 50 %. Alors, je l'ai dit, quand j'allais à des congrès, souvent, j'ai demandé à des gens dans d'autres municipalités comment ça fonctionne chez vous. On nous a dit, nous, on ne contribue pas. C'est comme terminé, ça, le fait que les villes contribuent et que les promoteurs, si souvent, dans bien des villes, maintenant, la plupart des villes, c'est 100 % de promoteurs. Alors, moi, c'est mon point de vue. Et je suis certaine qu'il y a des citoyens qui le partagent, mais je respecte mes collègues là, qui le votent. Et puis, tant mieux s'il y a des projets chez nous, j'en conviens, je suis tout à fait pour ça. Ce n'est que le taux, moi, qui m'a dérangé. Alors, je maintiens ça parce que l'an passé, j'avais voté contre. Et c'était... J'estime que l'an passé, on était même peut-être gagnant, étant donné que c'est pas 50-50 sur une phase, c'était sur 2 phases. Alors, voilà mon explication. Parfait. Donc, moi, je pourrais dire que je suis tout à fait pour, et j'aimerais m'exprimer aussi. Vous avez vu par rapport à notre budget, nous avons eu une augmentation de 0,75 % de nos revenus par rapport à 2014. Et je crois que le développement résidentiel est un aspect très important pour nous au cours des prochaines années, je dis à court terme. Vous savez que nous avons le choix, soit le statu quo ou bien le développement. Et puis par rapport à notre contexte actuel à la ville de Plessisville, je vois ça comme un investissement qui va nous permettre de revoir des revenus supplémentaires au niveau de la taxation. Et je souhaite de tout cœur que ce développement-là commence rapidement. Et je vois ça comme nous voyons ça comme un investissement de la part d'un promoteur chez nous qui va nous rapporter des retombées importantes. Merci. Période de questions. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Aucune question. Donc, nous allons lever la séance. J'aimerais faire l'annonce de quelques activités qu'on aura au mois de décembre. Donc, il y aura une conférence atelier de cœur de mères de famille à la Maison des familles le 17 décembre. Nous aurons du patinage libre le 19 décembre, patinage libre Richelieu le 21 décembre. Nous aurons kermesse de Noël le 18 décembre à la Maison des familles, un théâtre marionnette le 19 décembre au Carrefour de l'Érable, un déjeuner familial Chevalier de Colomb le 21 décembre, un gala musical au Club de l'Âge d'Or le 21 décembre au Centre communautaire. Nous aurons aussi une soirée bye-bye le 31 décembre à la salle des Chevaliers de Colomb. De plus, nous aimerions adresser nos félicitations aux organisateurs du Marathon de l'Espoir qui a eu lieu lors de la dernière fin de semaine, qui ont ramassé un montant de 80 264 $. Donc, bravo à Mesdames José Lacaire et Anne Boutin, qui étaient coprésidentes, et à M. Michel Sarao pour l'organisation de ce beau marathon. Et merci à tous les gens qui ont contribué pour aider des familles qui sont dans le besoin. De plus, spécialement pour les citoyens à l'occasion de Noël, le Conseil de la ville de Plessisville se joint à moi pour vous souhaiter, vous exprimer ses meilleurs vœux de Noël, que la magie de Noël vous apporte la paix et l'amour, qu'elle soit le prélude d'une nouvelle année remplie de bonheur, de bonne santé et de sérénité, que cette fête puisse accomplir vos plus beaux désirs et qu'elle puisse vous revêtir de toutes les couleurs du vrai bonheur. Merci beaucoup.